quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis auditeurs, le KMT encore toujours bonjour. Et c'est toujours la grande joie pour nous de pouvoir annoncer l'évangile de la grâce parce que nous n'avons pas d'autre solution sur cette terre que de recevoir ce qu'il y a de meilleur. Là où le ciel s'est ouvert un jour, en la personne de Jésus, venant dans ce monde réconcilier le monde avec lui. Ainsi, chers amis, eh bien, la semaine a commencé, et elle a commencé avec, n'est-ce pas, cette possibilité pour vous et moi d'élever notre cœur, notre esprit, notre âme vers notre Créateur. Hein? C'est pourquoi je vais lire un texte avec vous. Ensuite, nous allons prier. Et notre sœur qui est avec nous, n'est-ce pas, eh bien, va tout simplement nous chanter un chant pour nous mettre dans l'ambiance. Après quoi, je vais, commenter ce texte. Merci. Notre texte se trouve, à Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 8 à 9. Je lis Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Il est dit ceci. « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Seigneur, merci encore du privilège et de ta grâce. Au nom de Jésus, merci pour cette parole qui trouve le chemin des cœurs. Au nom de Jésus, viens encore nous exhorter. Viens encore nous faire du bien. Merci. Merci. Amen. Amen. Eh bien, nous interpréter un chant pour, n'est-ce pas, revenir à la parole. Amen. Bonjour tout le monde, et je suis Gerlande, je suis contente d'être avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons chanter ensemble et voilà. Oh l'amour qui m'a cherché, oh la grâce qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant, oh l'amour qui m'a cherché, oh la grâce qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant, oh l'amour qui m'a cherché, oh la grâce qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Alors nous sommes sauvés par la grâce. Que Dieu vous bénisse ce matin. Shalom, shalom. Alléluia, oui, c'est vrai. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et le verset nous le dit clairement. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau que Dieu vous a fait. Et le but, c'est afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Chers amis, lorsque nous regardons l'auteur du salut, lorsque nous regardons les circonstances, lorsque nous regardons notre cœur, il me semble
que nous n'avons rien d'autre à faire que nous courber l'échine et adorer. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement, hein, ce qui a été fait une fois pour toutes, et nous n'avons rien fait pour notre salut. Si ce n'est que notre qui ait fait tout. Hein? Cet autre n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, qui, à la croix de Golgotha, n'a pas refusé de prendre votre place et ma place. Il n'a pas refusé, hein, de dire, je te mets de côté, Marc, un tel, tu méritais la mort, mais je prends la mort à ta place. Oui, car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Depuis le jour où nos grands-parents ont transgressé les principes, la mort a régné. Et la mort a envahi le cœur de l'homme avec le corps de l'homme, ce grand H. Oui. Cette humanité a été victime, pourrait-on dire, de sa curiosité. Là où Satan a piqué la curiosité d'Adam et de Ève pour leur dire, Dieu vous cache quelque chose. Dieu vous cache quelque chose. Le jour où vous en mangerez, hein, eh bien, vos yeux vont s'ouvrir. Mais la recommandation du Seigneur était tout à fait le contraire. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, dira le texte de la Genèse, chapitre 2. Alléluia. Mon ami, quand tu regardes ton cœur, que tu constates, hein, combien il était difficile de faire le bien. Pourquoi? Parce que le mal est attaché à toi et à moi. Nous réalisons que la portée même de ce salut ne vient pas de nous. Combien de notre honnêteté nous pouvons réaliser la portée, nous le répétons, de cette grâce. La portée de ce pardon. La portée de cette faveur. Oui. Lorsque on vous fait un cadeau, peut-être que c'est vrai, celui qui vous fait ce cadeau, ça peut être pas reconnaissance, nous ne disons pas le contraire. Mais ce n'est pas vous qui l'avez acheté. Vous ne connaissez pas le prix. Ce cadeau, c'est quelque chose de gratuit qui vous est donné tout simplement. À toutes les échelles, à tous les niveaux. Cette personne a eu l'opportunité d'aller, si c'est un bien matériel, d'aller et de payer cela. Mais laissez-moi vous dire, concernant le salut de l'homme, c'est un grand prix que Dieu a mis ce salut en marche pour vous et pour moi. Dieu de sa sainteté, eh bien, il était nécessaire de cette sainteté que vous et moi, nous puissions réaliser que Dieu est juste. Il est bien amour.
mais il est juste. Il n'a pas violé ses lois. Il ne viole pas ses lois. C'est pourquoi il est dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans l'éducation de nos enfants, nous créons souvent des principes et nous disons à l'enfant, fais attention. Si tu violes cette règle, il y aura une sentence, il y aura une punition. Et vous donnez cette punition pour que l'enfant puisse, n'est-ce pas, tirer le son demain matin. Si cet enfant est sans foi, croyez-moi, vous allez le rencontrer un jour au palais de justice. Vous allez regretter de ne pas être ferme avec cet enfant. C'est ainsi, chers amis, que Dieu, dans son plan de salut, là où il avait tout créé et tout était merveilleusement en harmonie, eh bien, le carreau est rentré dans le camp de Dieu le jour où notre adversaire, ce gros jaloux, nous a amenés à violer les principes. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous souffrez, si, n'est-ce pas, le cœur de l'homme, qui est méchant par-dessus tout, réalise que le meurtre, que le mensonge, que l'adultère, que tout ce qui, n'est-ce pas, nuit à notre âme, est chose évidente. C'est parce qu'un jour, les principes ont été violés. Dieu n'a pas regardé le fait que vous et moi, nous soyons morts. Mais dans sa grâce, il avait préparé un plan de rédemption, un plan de salut. C'est pourquoi un jour Jésus est venu sur cette terre, parfait qu'il soit, mourir à ta place et à ma place. C'est pourquoi notre verset nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cette faveur imméritée, ce matin, l'Esprit Saint te dit, mon ami, là où tu n'as pas la force de rebrousser chemin, je suis prêt à prendre ta main et de te conduire. Là où le mensonge a pris le dessus sur ta vie, aujourd'hui, je t'invite à prendre ma main et tu auras la force de dire la vérité. Chers amis, le péché est rentré dans le monde un jour. Et la mort a envahi le cœur de l'homme. Si la jalousie monte dans ton cœur, c'est parce que l'imperfection a pris place. Il n'était pas ainsi lors de la création, là où Dieu pouvait dire tout ce qu'il avait fait était bon. Il se réjouissait. Il a voulu se réjouir avec l'homme, qui était, n'est-ce pas, et qui est toujours l'être le plus près de Dieu. Son chef-d'œuvre, mon ami, avant que le péché soit rentré dans le monde, la Bible dit que Dieu conversait chaque soir avec l'homme. Et il s'est trouvé que le soir, après qu'il ait péché, eh bien, la Bible déclare
que l'homme a eu peur. Il dira à Dieu, quand Dieu lui dira, où es-tu? Il va se cacher. Il va se cacher. Hein? Oui. Votre fille de 2 ans risque de vous dire, papa, j'ai peur. Où il a pris cette peur? C'est parce que le péché règne dans le cœur de tout homme. La mort, la crédulité, tout ce qu'il y a de désagréable peut nous envahir. Oui, mon ami, ce matin, je cherche à te dire, ton salut ne dépend pas de tes œuvres. Je cherche à te dire, tu peux faire tout ce que tu voudras. Partir ici pour arriver, je ne sais où. Et si on te dit, eh bien, quand tu arriveras, et tu auras non seulement une récompense, mais tu es sauvé, tu vas commencer à marcher vers le but. Mais laisse-moi te répéter encore. Tout ce que tu peux faire est comme un vêtement souillé. Toutes tes œuvres, parce que Dieu cherche la perfection. La loi de Dieu est parfaite. Elle est parfaite, oui. Vous et moi, nous sommes dans l'imperfection. Un jour, quelqu'un disait, comment je peux être sauvé? D'ailleurs, c'est bien le jeune homme riche qui a posé cette question à Jésus. Hein? Ce jeune homme, il était riche, il avait tout ce qu'un jeune homme pouvait avoir comme bien. Hein? Et quand Jésus lui a dit, tu connais les commandements, dira-t-il, j'ai observé cela dès ma jeunesse. Et il semble qu'il n'avait rien à faire. La Bible déclare que Jésus va l'admirer, va l'aimer, mais va lui dire, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens et suis-moi. Et là, tout avait changé. Il est parti tout triste. Quelle est la leçon à tirer là? Oui, mon ami, Dieu cherche ton cœur. Et il va te dire tout simplement, tout ce que tu as comme possibilité personnelle pour ton salut est voué à l'échec. Oui. Car au fond de toi, tu es un homme mort qui a besoin que l'autre vienne pour le rétablir. Et Jésus a été cela. Jésus a été celui qui va prendre ta place et ma place. Imaginez-nous, chers amis, que vous êtes au bord d'une rivière, d'un fleuve. Hein? Comprenez que d'un côté, Dieu se trouve, et toi sur l'autre rive, me semble-t-il. Hein? Il n'y a pas autre moyen que de rentrer dans ce fleuve pour nager et arriver de l'autre côté. Mais s'il y a
crocodile et autres, tu me diras, c'est un pont que j'ai besoin. Eh bien, Jésus a été ce pont. Jésus a été ce pont pour toi. Hein? D'un côté, Dieu se trouve. De l'autre côté, tu te trouves. D'un côté, la perfection. Hein? Oui. De l'autre côté, l'imperfection. Quel rapport qu'il y a? Eh bien, nous répétons, de Dieu, entre Dieu et l'homme, il y a Jésus qui est l'intermédiaire. Il y a Jésus qui est le pont entre l'homme et Dieu. Oui. Il tient la main de son Père et nous tenons sa main. Et nous pouvons, n'est-ce pas, franchir ce pont de salut. Mon ami, j'aimerais te dire que ton salut, c'est quelque chose de tout simple. Tout simple. Hein? Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a payé à un grand prix. C'est tout simple, mais quelqu'un l'a payé à un grand prix. Jésus de Nazareth, qui n'a pas ouvert sa bouche. Mais ces coups de fouet, oh, toute cette souffrance, là on l'accusait. Eh bien, ton accusation est tombée sur lui. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qui détourne le visage. Oh oui. Nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme un malfaiteur. Mais c'était pour nos péchés qu'il avait pris de place. Aujourd'hui, tu peux tendre la main vers le Créateur. Parce que Jean, le chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, nous exhortera pour nous dire, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Mon ami, réalise ce matin que peut-être que tu allais te coucher en pleurs et tu ne sais où mettre la tête par rapport aux dettes, par rapport à une souffrance, par rapport à une difficulté. Mais j'aimerais te dire ce matin, le salut est tout près de toi. J'aimerais te dire ce matin, oui, que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, celui, oh, qui te dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Celui qui te dira, j'ai tout payé pour toi. Car à la croix, mon ami, il a souffert. Hein? Ces flèches dans son cœur, ce crachat, oui, tout ce comportement de l'homme vers celui qui n'a pas ouvert la bouche, mais qui a tout accepté. Ce matin, il te dit tout simplement, j'ai tout payé pour toi. J'ai tout payé pour toi.
là où tu n'as pas de capacité. Je te donne la capacité. Je t'ai racheté à travers mon sang versé. Que veux-tu faire de cela aujourd'hui? Vas-tu mépriser un si grand salut? Mon ami, notre texte ici, en Philippiens, Éphésiens du moins, chapitre 2, verset 8, nous exhorte et nous console de comprendre. Aujourd'hui, tu n'as rien à faire. Si ce n'est que par la foi, dire à Dieu, voilà ce qui est écrit et je l'accepte. Tu m'as dit, tu as pris ma place. J'accepte cet avantage. Eh bien, j'ouvre mon cœur pour toi. J'ouvre mon cœur. Tu l'as dit. Tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Me voici, tel que je suis. Oui. Il nous est dit, en Apocalypse chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec cette personne. Oh, mon ami, tu as été trahi. Tu n'as plus d'amis. Mais il y a quelqu'un au fond de toi qui te dit, je suis tout près de toi, plus près de toi que ton souffle. Je te conseille ce matin de tenir ma main. Est-ce que quelque part, tu ne reconnais pas cette voix intérieure qui est en train de t'interpeller? Il nous est dit, mon ami, l'avocat, celui qui a plaidé ta cause, te dit, je t'ai mis de côté. Maintenant, accepte mon cadeau. Mon cadeau. Oh, il y a la fête des mères qui arrivera, la fête des pères qui arrivera. Il y a bien des fêtes au mois de mai. Oui. Mais je te répète, il y a quelqu'un qui veut prendre, qui a pris ta souffrance. Et au fond de toi, personne ne sait ce qui se passe. Il le voit et il te dit, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à moi. Oui. Veut jaillir la joie. Veut jaillir la satisfaction. Veut jaillir au fond de toi ce qu'il y a de meilleur. Mais il ne te suffit simplement de le dire à Jésus. Il t'invite à réaliser que sans lui, tu ne pourras rien faire. Tu as déjà essayé, mon ami. Et tu essaieras encore. Il semble que l'échec te poursuit. Seulement, il y a une grâce ce matin qui est sur ton chemin. Oui. Jésus de Nazareth, qui n'a pas refusé d'entendre la voix de bien d'hommes, de femmes. Oui. Oh, cet aveugle qui pouvait dire, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus va le faire venir.
lui poser la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour couvrir la vue, dira-t-il. Il va partir, non voyant, mais voyant. Oh! Est-ce que tu veux recevoir une telle grâce? Par la foi que nous recevons tout ce qui est nécessaire, mon ami. Par la foi. Que Dieu te bénisse. Que tu réalises. Ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de te visiter. Il est rentré dans ta chambre. Oh, cette belle lumière. Oh, il était en train de te dire, courage, 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 mon fils, courage, ma fille. Oui, la maladie est tombée sur toi comme, je ne sais. Mais la réponse de Dieu pour toi, je ne mettrai pas dehors. La réponse de Dieu pour toi, tout est possible à celui qui croit. La réponse de Dieu pour toi vivra. Même celui qui est mort. Je suis la résurrection, la vie. Oui. Le médecin t'a dit, oh, c'est irréparable. Mais la foi déplace des montagnes. Cette simple foi, cette foi de grain de sénévé que tu as, déplace des montagnes. Cette montagne, tu te l'ordonnes. Dans un instant, nous allons commander à cette montagne de difficulté de s'en aller. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Parce que tu as activé ta foi dans le Christ. Tu as activé ta foi dans celui qui te dit, vois mon sang qui a été coulé pour toi. Réalise cela. Mon ami, il va avoir non seulement un tête-à-tête, mais un cœur à cœur avec toi. Il ne te suffit simplement de lui dire oui. Cette voix intérieure, tu l'as refusée maintes fois. Mais tu es arrivé à un point non-retour. Il a provoqué cela pour ta vie, pour ton bonheur. Aujourd'hui, reconnais. Il ne te suffit de dire, Seigneur, viens, viens. J'ai ouvert mon cœur. Et par la foi, il descendra dans ta vie pour te réconcilier avec lui-même. Nous répétons, c'est par grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi. C'est le cadeau que Dieu t'a fait, afin que tu ne te glorifies pas. Mais tu n'avais qu'à l'accepter comme un petit enfant, à la manière de Nicodème. Ce jour-là, il semble qu'il ne comprenait pas, semble-t-il. Mais celui qui fut un de ceux qui a embaumé le Christ pour autant, c'est dire, il a réalisé la portée de ce que Christ lui disait. Mon ami, la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui nous amène à des dimensions. Veux-tu accepter cette foi d'enfant? Cette foi d'enfant? Alors, prie avec moi. Prie avec moi.
là où tu te trouves. Seigneur, répète avec moi. Seigneur, tu m'as déclaré, c'est par grâce, c'est une faveur. J'accepte ce bien-être, le salut comme ce don, cette faveur. J'ouvre mon cœur. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je demande pardon de ce vice. Là où, Père, le secret de mon cœur, personne ne sait ce qui se passe. Mais tu vois, et je confesse ce matin. J'abandonne ce matin. Et je prends ta main. Alors, le Saint-Esprit t'aura visité. Parce que tu as saisi la promesse. Tu as saisi la grâce. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Hein? D'emblée. Mais l'Esprit te pousse à réaliser que tu es en train de passer à une dimension. De la mort à la vie. La puissance de Satan à Dieu. Oui. Réalise ces choses. Et accepte que tu es sauvé ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Merci. Oh. Pendant que notre sœur va encore chanter ce chant, ce même chant, fais attention aux paroles. Fais attention aux paroles. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, la grâce qui m'a sauvé, oh, la grâce qui m'a cherché, il est merveilleux, si plus mégrand. L'amour de Jésus pour son enfant, oh, l'amour qui m'a cherché, oh, la grâce qui m'a sauvé, il est merveilleux, si plus mégrand. L'amour de Jésus pour son, l'amour de Jésus pour son enfant. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, la grâce qui m'a sauvé, il est merveilleux, si plus mégrand. L'amour de Jésus pour son enfant. Merci. Amen. Chers amis, lorsqu'on rencontre Jésus comme sauveur personnel, il est dit qu'on est né de nouveau. Hein? Et regardez un bébé. Hein? Le bébé est sous la dépendance de sa mère et de son entourage. Comprends. Jésus l'avait dit. Il faut que tu naisses de nouveau. Ne t'étonne pas que je te le dis. Mais il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il va le dire une dernière fois. Ne t'étonne pas que je te le dis. Et il semble, nous répétons, que Nicodème a compris la leçon. Est-ce que toi, ce matin, tu as compris la leçon? Eh bien, si c'est ainsi, je voudrais me réjouir avec toi. Tu as mon téléphone. Tu pourras me joindre tout au long de la semaine ou encore un peu plus tard. Hein?
Et je suis prêt à t'accompagner comme un grand frère. Je suis prêt à t'accompagner comme, oui, quelqu'un qui voudrait aider son prochain. D'ailleurs, tu as des souffrances en toi et tu voudrais la prière. Je ne sais pas là où tu es. Hein? Si c'est à la Ménard, si c'est à Montgomville-Saint, si c'est dans une EHPAD, si c'est en Guadeloupe, je ne sais là où tu es. Mais je sais qu'à l'heure, le Saint-Esprit veut te visiter. Veut te visiter. La Bible déclare qu'il y a un homme dans le chapitre 9 de Jean dont les disciples lui ont posé la question. Est-ce que c'est à cause de ses parents ou de lui-même? Est-ce que c'est à cause de leur péché? Et Jésus dira, non, ce n'est pas que quelqu'un ait péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Oui. Il y a des circonstances que Dieu veut changer dans ta vie. Profites-en, mon ami. Profites-en. Et c'est pourquoi je veux te demander, là où tu es, là où tu ressens une souffrance dans ton corps, pose ta main, la main de la foi. Oui, pose ta main. Là où Jésus dira, tout ce que vous demandez avec confiance, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là où Jésus dira, cette montagne va être ôtée. Il parle au sens propre du terme comme au sens figuré. Ce matin, je veux prier avec toi. Alléluia. Problème financier, problème physique, problème dans la famille, de couple, je ne sais. Mais Jésus veut briser quelque chose dont l'adversaire veut te condamner. Il veut le faire là maintenant. Hein? Et nous allons prier. Saisis par la foi cette belle promesse. Car il a dit, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Demande et tu vas recevoir. Là où tu es, tu peux avoir ta délivrance. Je m'excuse auprès de certain nombre de personnes auxquelles je n'ai pas encore pu visiter, mais ce matin, je t'invite à poser ta main là où il y a souffrance, là où il y a difficulté, là où tu voudrais que les choses puissent changer pour ton enfant. Oh, toi qui m'écoutes, toi qui es à Ducos, où tu paies ta dette, réjouis-toi, parce que, oui, tu es en train d'accomplir quelque chose dont la société t'a donné comme dette, que toi tu as cherché aussi. Mais Jésus te dit, je veux te soulager. Du fond de ta cellule, je suis à côté de toi. Je suis en toi. Pose ta main sur ta tête, là où tu veux, car le Saint-Esprit est en train de faire un travail pour toi, pour ton enfant, mon chère sœur, pour ta fille. Seigneur, au nom de Jésus, je saisis par la foi ta promesse pour mon prochain, pour mon frère, pour ma soeur, pour cette personne en difficulté. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je te prie, visite cette personne. Je pense au maire de ce pays, de nos pays respectifs, de nos îles respectives.
leur charge. Au nom de Jésus. Toi qui fus avec des rois. Tu as envoyé des anges. Seigneur, ce matin, je crois à ton action. Je crois à ton action à l'heure. Maladie, souffrance. Au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en, c'est un ordre. Va-t'en. Merci Seigneur. Là où tu as posé ta main sur cette personne, sur ce cancer, cette tumeur, sur cette maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci. Onction de guérison, merci pour tes manifestations. Alléluia. Tu as posé ta main. Tu as posé ta main. Il y a une présence divine qui est en train de se manifester en ta faveur. On reçoit, mon ami. On reçoit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Amen. Amen. Et amen. Je dis ce matin, l'antenne est ouverte. Toi qui voudrais aller plus loin, toi qui voudrais une réponse instantanée, voilà. Tu peux prendre ton téléphone. Il y a une grâce pour toi. Il y a une grâce. Alléluia. L'antenne est ouverte. Merci. Merci, mon Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh. Je me souviendrai lors d'une invitation en Belgique. Une dame qui avait une poche. Oui. Eh bien, Dieu est intervenu de manière miraculeuse. De manière miraculeuse. Et après mon départ, eh bien, chaque jour je recevais des coups de fil pour dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé pour moi. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Votre visite nous a fait du bien. Oh, nous servons un Dieu de miracle. Allô? Un Dieu de miracle. Je me souviens de cette dame qui avait, ne pouvait pas venir à l'église à cause d'un problème de tension. Après quoi, elle pouvait. Tu essaies de nous joindre. Nous sommes à ton écoute. Vas-y. Exprime-toi. Allô? Oui, vas-y. Oui, bonjour, pasteur. Allô? Oui, nous t'écoutons. Oui, Vas-y. pasteur, je te demande la prière. Pourquoi? Parce que je passe par des moments très difficiles. C'est pour une délivrance. D'accord. Tu t'appelles comment? Ton prénom? Michel. Michel, d'accord. Tu as l'opportunité de me téléphoner après, de me laisser ton téléphone après quoi nous allons travailler. D'accord. Hein? Avec la grâce de Dieu. Hein? Merci. Michel, tu dis que tu es en difficulté, tu passes par des moments difficiles, financièrement et autres, n'est-ce pas? Voilà. Je vais prier un instant pour toi. Quelqu'un d'autre? Alléluia. La communication n'est pas si facile, hein? Mais le Seigneur connaît.
et c'est toute chose. Il répond déjà. Nous t'écoutons, nous t'écoutons. Nous écoutons. Alléluia. Pendant que quelqu'un est en train de prier, demander secours, nous allons prier pour Michel. Seigneur, tu connais Michel? Tu vois ses difficultés, ses joies, ses peines. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je te demande grâce. Je te demande grâce. Je te demande grâce, notre Dieu. Merci. Pose ta main en sa faveur. Pose ta main en sa faveur. Sur tous les aspects de sa vie. Onction de délivrance. Merci pour tes manifestations. L'ange que tu as envoyé. Merci. Merci, notre Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit Dieu le Père. Merci. Et merci. C'est merveilleux. Alléluia. Pendant que quelqu'un cherche à nous joindre, notre sœur va faire monter une prière pour Haïti. Vas-y, ma soeur. Dieu fidèle, Dieu réel, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Nous te bénissons ce matin pour ce que tu es dans notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, de nous donner la vie encore. Seigneur, nous te remercions pour ce moment béni. Je demande, Seigneur Dieu, de localiser le pasteur Denis, Seigneur Dieu, et bénis chaque personne qui est en train d'écouter ce message. Parce que ce message sort en toi. Tu as dit dans ta parole, quand ta parole prêche, c'est toi-même qui parles, c'est pas nous, Seigneur Dieu. Et ce matin, je prie, Seigneur Dieu, pour la Martinique. Je prie pour chaque personne, Seigneur Dieu, qui vraiment aime ta présence, Seigneur Dieu. Je demande de le localiser. Je prie, Seigneur Dieu, pour chaque Haïtien. Je prie pour Haïti. Je te demande de localiser Haïti, Seigneur Dieu. Tu peux faire toutes choses, tu vois toutes choses, chaque jour, chaque soir. Je te bénis, Seigneur Dieu, parce que tu vas le faire. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Un instant, et on reviendra avec un autre chant. Hein? Mais ce matin, nous avons essayé de vous dire que Dieu vous aime. J'ai essayé de vous dire tout simplement, il y a quelqu'un qui attend que tu l'invoques. Il y a quelqu'un au bout du fil, nous t'écoutons, nous t'écoutons. Nous t'écoutons, cher ami. Allô? 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 Oh. Eh bien, pour autant, je vais prier pour toi. Dieu connaît ton cœur et il voit ton besoin. Seigneur, tu vois cette personne qui voudrait se joindre à nous par le téléphone. Doux Saint-Esprit, visite son âme et visite l'âme de tous ceux et celles qui ont un besoin quelconque. Au nom de Jésus, visite l'âme de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci, onction de Dieu. Allô? Allô? Oui. C'est pour moi. Oui. Nous t'écoutons. Alors, je vous demande de prier avec moi, de prier pour ma fille qui vit en métropole.
et qui est tourmenté, persécuté par des migrants qui l'embêtent, qui l'empêchent de vivre, qui l'empêchent de sortir, que Dieu agisse parce que Dieu connaît toutes choses et je fais confiance à Dieu. Je vous remercie et je vous bénis de m'aider dans la prière parce que vraiment ça m'a fait du mal. Seigneur, qu'est-ce que tu ne vois pas? À l'heure, je prie pour la fille de ta servante. À l'heure, l'ange de l'Éternel, toi qui campes autour de ceux qui te craignent et qui les arraches du danger, à l'heure, je te bénis parce que tu l'as visité. Tu as visité cette femme. Tu as visité cette femme. Elle ressent, Seigneur, cette visite de ta part. Car ton ange a enlevé du fourreau son épée pour défendre sa cause. Seigneur, aide-la, si elle ne te connaît pas encore, de chercher ta face. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je demande pardon pour elle. Et ouvre-la les yeux sur la vérité. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci, Amen. Hein? Notre sœur va nous chanter encore un autre chant. Merci. Alléluia. Pour conclure, merci. Ok. Merci. Quand je regardais ta sainteté et quand je contemplais ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Je dépose ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre âme. Que tous ceux qui sont en nous bénissent ton saint nom. Alléluia, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, merci d'être en train de visiter le pays, du plus petit jusqu'au plus grand. Saint-Esprit, merci. Tu mets de l'ordre pour nous et tu nous aides à comprendre l'essentiel, le salut de notre âme. Seigneur, je prie pour chaque Martiniquais, chaque personne qui foule cette terre de Martinique. Je prie, Seigneur, pour la Caraïbe. Je prie, Père, pour le monde entier. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton Église.
là où il y a souffrance, n'as-tu pas dit que tu es le consolateur? Merci. Merci Seigneur de nous visiter. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.